tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, comment garder son homme, son mec, son copain, son petit ami, son flirt, son crush, son fiancé, son mari, son amant, je crois que j'ai tout dit. Donc du coup, je vais vous donner mes petites astuces afin de vous aider à conserver votre mâle le plus longtemps possible. Alors déjà, pour commencer les filles, quand vous vous mettez en couple, déjà bien contente d'avoir un mec. Soyez déjà contente d'avoir un mec qui veuille de vous. Oui, 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 soyez déjà contente de ça. Donc, faire tous les efforts pour le garder. Tout, vous faites tout. Vraiment, il faut être parfaite. Donc, vous douchez au moins 10 fois par jour. Toujours sentir bon, plein de déo, comme ça. Dans la bouche aussi, il faut en mettre pour avoir une haleine fraîche. Beaucoup de maquillage, être très vulgaire, parler comme une idiote. Montrer que vous n'êtes pas très cultivé parce qu'il ne faut pas être plus intelligente que son homme. Logique, il faut qu'il garde sa virilité de mâle dominant pour protéger la pauvre femelle que vous êtes. Vous êtes des pauvres femelles et il faut le montrer. Avoir l'air bête, stupide, rire tout le temps. Pas comme ça, un petit rire distingué. Mettez la main comme ça. Ça marche. Ensuite, autre petites astuces. Ne racontez pas votre vie. Ça n'intéresse personne. Votre vie n'intéresse personne. Donc ne la racontez pas. Hein. Ne montrez jamais vos rires. Ne pétez jamais. Ne rôtez jamais. Ne sentez jamais la transpiration. N'allez pas aux toilettes. On ne fait pas caca. On est des princesses. On est des ladies. On ne fait pas caca. Non, on n'a jamais nos règles. Quand vous sentez que vous allez avoir vos règles, vous serrez bien les jambes et il faut éviter d'avoir ces règles. Vaut mieux éviter. Ensuite, il faut savoir bien faire le ménage, savoir faire à manger, savoir se taire, écouter tout ce qu'il dit, faire tout ce qu'il dit, changer de coiffure, de tenue, d'environnement, déménager à l'autre bout du monde s'il vous le demande. Et évidemment, parler plusieurs langues. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Évidemment, c'est une blague, au cas où tu n'auras pas compris, c'est une grosse blague. On fait un peu d'humour, oui, on rigole. En vrai, on rigole, mais au final, ça part d'un bon état d'esprit, parce qu'il y a une fille qui m'a donné des conseils pour garder son mec. Alors là, je suis pas contente, les gars. Là, je suis pas contente du tout. C'est quoi cette question? Comment garder son mec? C'est pas un animal, hein, c'est un être humain, hein, vous savez, on est des êtres humains. Donc, t'as pas besoin de le garder. S'il a envie de partir, il partira, ton mec. Hein. Ton mec, ton mari, même si ça fait 30 ans que tu es avec lui, si vraiment il ne te supporte plus ou votre couple ne va pas bien, il partira. D'accord? Tous les clichés que je t'ai donnés, c'est vraiment des clichés ridicules et stupides. Qu'au final, on entend un peu, voilà, il faut être classe, il faut être classe, il faut être classe. Mais la classe, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont se sentir classe parce qu'ils parlent bien. Il y a des gens, c'est parce qu'ils se sont cultivés. Il y a des gens, c'est parce qu'ils s'habillent bien. Et au final, être classe, c'est quoi? Ça veut rien dire. C'est pas parce que tu sais pas faire un gâteau ou que tu ne travailles pas que ton homme va te quitter. S'il te quitte, c'est qu'il ne t'aime pas. Je suis désolée de dire ça, mais si quelqu'un vous quitte, c'est que malheureusement, dans les 3/4 des cas, c'est parce que le couple ne va pas bien, qu'il ne vous aime plus ou qu'il y a X ou Y raison qui explique une séparation. Je veux dire, il y a un moment donné, vous n'êtes obligé de rien quand vous êtes en couple. Vous êtes obligé de rien du tout. Vous êtes des êtres indépendants. Vous n'avez besoin de personne. Ce n'est pas parce que tu as un mec que tu as besoin de ton mec. Tu n'as pas besoin de ton mec. Tu as besoin d'une seule personne, c'est de toi-même. Tu as besoin de toi, de ton indépendance, d'être la femme, l'homme, la personne ou toute autre forme d'être humain. Tu n'as besoin que de toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu ne dois pas dépendre d'un homme. Si tu dépends d'un homme ou d'une femme, c'est là que ça pose problème. C'est là qu'à partir du moment où tu perds la personne, tu as l'impression de perdre un pilier dans ta vie. Ton pilier, c'est toi, ta conscience, ta santé, ta vie et tes valeurs. C'est le seul pilier que tu dois avoir dans ta vie. Bien sûr, il y a sa famille, bien sûr, il y a ses amis, mais votre conjoint n'est pas votre pilier. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr, si vous êtes heureux et que vous nagez dans le bonheur, c'est génial. Mais ne soyez pas dans l'esprit, il faut le garder ou il faut la garder. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça en se disant « Ouais, mais si je fais ça, je vais le garder. » Non. Tu peux lui faire à manger 20 fois par jour, tu peux être hyper bien foutu, avoir un corps mama comme une poupée russe.
S'il a envie de partir, il partira. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tu peux lui faire toutes les crises de jalousie, toutes les menaces, tout ce que tu veux. Ou au contraire, le laisser faire ce qu'il veut, il partira. Il faut laisser les gens, s'ils doivent partir, ils quitteront votre vie, s'ils doivent le faire. Dites-vous simplement que vous ne deviez pas être avec cette personne et cette personne n'est pas votre âme sœur ou l'homme ou la femme de votre vie. J'aime pas trop cette expression parce que pour moi, il n'y a pas un homme qui est destiné à partager ta vie, il n'y a pas une femme qui est destinée à partager ta vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est une succession de rencontres professionnelles, amicales et amoureuses. Vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux ou vous êtes attaché à la personne, vous vivez une histoire d'amour de 2 semaines, de 2 nuits, de 20 ans, de 40 ou de 60 ans. Vous partagez la vie avec une personne, c'est formidable, mais il n'y a pas une personne qui vous est destinée, ça c'est sûr. Maintenant, tous les clichés que je vous ai évoqués là il y a quelques minutes maintenant, c'est vraiment des clichés que malheureusement on entend beaucoup parce qu'on met une énorme pression aux femmes sur le fait de rester élégante et de rester féminine. Alors, c'est quoi cette expression? C'est quoi cette expression? Donc en fait, être une fille, c'est quoi? Avoir les cheveux longs, être hyper féminine, toujours être élégante, épilée. T'es une femme si t'as des poils. Ah, c'est sale, t'es sale. Ah, parce que quand un homme il a des poils, c'est propre. Ah ben je sais pas, au final c'est pareil. Donc tout ça c'est une pression, voilà, faut être féminine, faut marcher avec des talons, faut mettre des jupes, Hein? Mais la féminité ça résulte pas dans ça. Une femme c'est quoi? Une femme c'est un être humain qui a la capacité, vous avez les filles, un bijou. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité de procréer. On a toutes en tant que femme la capacité de donner la vie. C'est la plus belle chose au monde de donner la vie. Je vous souhaite à toutes, et je me souhaite à moi aussi un jour de donner la vie. C'est la plus belle chose au monde. Et dites-vous que si vous êtes avec je sais pas, une crête comme ça, violette, ou au contraire, vous êtes entre guillemets hyper féminine, même si ce mot ne devrait même pas exister, vous avez la chance et la capacité de donner et de porter dans votre corps la vie. Et ça n'a pas de prix. D'accord? À partir de là, il ne faut pas changer parce que vous vous mettez avec quelqu'un, vous vous mettez en couple, c'est formidable, mais restez vous-même. Quand on est en couple, et je sais de quoi je parle parce que malheureusement ça a été mon cas, même si c'était pas à l'extrême non plus, mais quand vous êtes en couple, on a tous l'impression de ça y est, on est en couple, bon ben il faut que je fasse des efforts et tout. T'as aucun effort à faire, t'as 0 effort à faire. Non, je suis désolée, non. Pourquoi tu ferais des efforts? Pour rester avec la personne? Mais non, tu restes toi, tu restes dans ce que toi t'as envie. C'est pas parce que t'as un mec, et là je suis désolée, je vais partir dans des clichés, c'est pas parce que t'as un mec ou que t'as... Je parle surtout pour les filles là, enfin les filles hétéros. C'est pas parce que t'as un mec que forcément tu dois dormir avec tous les soirs, que tu dois avoir une intimité avec lui tous les jours. Non, tu fais ce que t'as envie. Tu peux être avec un mec pendant 2 ans, si t'as pas envie de passer la nuit avec, tu ne passes pas la nuit avec. C'est pas parce que c'est ton mec que t'es obligé de coucher avec. Allô, on va où? Alors après, il y a la pression sociale. Si votre mec, il vous dit, ouais, ben tu sais quoi, on couche pas ensemble, je te quitte. Bah, dégage. Je t'indique la porte, si tu veux, je te prépare tes valises, on sait pas. Non, tu fais ce que tu veux. T'as aucune obligation, même si t'es marié, t'as aucune obligation. Il n'y a aucune personne au monde qui a donné comme loi, parce que tu as quelqu'un dans ta vie, tu dois avoir des rapports tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Il n'y a rien, il n'y a aucune obligation. Au contraire, c'est un moment qui est censé être un moment de plaisir, un moment de joie, un moment de tranquille, de détente. C'est pas censé être une corvée. Hein. Si ça devient une corvée, c'est alors à ce moment-là, c'est un viol psychologique. Il y a le viol physique et il y a le viol psychologique. C'est pas parce qu'il ne te plaque pas contre le mur et qu'il te déshabille de force que ce n'est pas un viol. Si t'as pas envie et que tu le fais juste pour lui faire plaisir, c'est un viol. Faut se dire les choses. Et on va toutes subir ça un jour ou l'autre parce qu'on va avoir la pression. Et on a la pression en tant que femme de devoir. En fait, on doit toujours. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu dois rien du tout. Tu n'as des comptes à rendre qu'à toi-même. Tu fais ce que toi t'as envie. Si c'est pour plus tard avoir des regrets et des remords, non, c'est pas bien. Fais ce que toi t'as envie. Évidemment, si t'as envie de coucher tous les soirs avec 10 personnes différentes,
C'est ta liberté en tant que femme. C'est ta liberté, tu es libre. Ton corps, il est à toi. Il n'est pas à ton mec. C'est pas parce que tu as un mec que ton corps, il lui appartient. Non, il appartient qu'à toi. Tu as des comptes à rendre qu'à toi-même, à ta propre conscience. C'est pas la société qui doit te dicter ton comportement, ton attitude. Tu es libre, vous êtes libre. Tu es libre, je suis libre, on est tous libres. On a des comptes à rendre à personne. Ok. Pour en revenir au cliché par rapport au fait de rester avec quelqu'un, la seule manière de rester très longtemps avec une personne, c'est d'être honnête, de savoir ce qu'on veut, de toujours dire la vérité, de ne jamais mentir et d'être soi-même. L'autre personne, elle n'est pas stupide. Si vous avez votre mec et qu'il voit au fur et à mesure de la relation que vous changez pour lui faire plaisir, il en aura marre. Et là, c'est là que vous risquez de le perdre. J'aime pas le mot perdre, parce que pour moi, tu ne perds pas quelqu'un. Tu as besoin de personne. Hein. Tu n'as besoin de personne. Je te le dis, tu n'as besoin de personne. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il faut vraiment faire ce qu'on a envie. Ce qu'on a envie. Tu fais ce que tu as envie. D'accord ? Tu es libre. Ok ? T'es pas... Et quand je reçois certains, parce que j'en ai reçu 2-3 des messages comme ça, tu as des conseils pour rester avec son mec. Ben, le seul conseil que je peux te donner, c'est que si tu te poses cette question, c'est que tu n'as rien à faire avec la personne. C'est triste hein, ce que je dis, hein. Mais si tu te poses la question comment rester, c'est que tu deviens dépendante. Et à ce moment-là, tu deviens tellement dépendante de la personne que tu ne peux pas concevoir de vivre sans elle. Donc, dans ces cas-là, c'est que tu n'as rien à faire avec la personne. Je suis désolée de dire ça, c'est peut-être triste, hein, ça va peut-être pas vous plaire, hein, mais je vous donne mon avis. Si tu as besoin de conseils pour garder, enfin, j'aime pas dire garder, pour rester avec quelqu'un, ben, dans ces cas-là, c'est que tu n'as rien à faire avec la personne. Tu n'as pas besoin de conseils. C'est toi-même qui ressens les choses. Tu n'as pas d'effort à fournir. Tu n'as pas à essayer de... Non. S'il n'est pas content, eh bien il part. Ton bonheur, il est bien plus important que ce mec. Même si tu es avec depuis 40 ans. Ton bonheur, c'est le plus important. C'est la chose la plus importante au monde, c'est ton bonheur. Ta santé, ton bonheur, celui des gens que tu aimes. Tout le reste, on s'en fiche. Et ouais, tu vas me dire, ouais, mais je l'aime, pour moi, c'est l'amour de ma vie. Dis-toi que si il te pose des ultimatums, si il te dit de changer, si il te fait culpabiliser en te faisant comprendre que, ben voilà, même ne serait-ce qu'une réflexion du style, ouais, bon, j'aime pas ta coiffure, tu devrais aller chez le coiffeur. Premier pic, non, non. T'aimes pas ma coiffure? C'est quoi? Ben, rien que pour te prendre la tête, ben, rien que pour te faire râler, je vais la garder le plus longtemps possible, ma coiffure, parce que moi je l'aime. Et si elle te plaît pas, ben, c'est pareil. C'est la même chose. Cette vidéo, c'est aussi pour mettre vraiment en avant le fait qu'on est des femmes, on est des êtres libres, on peut porter la vie, les filles, c'est la plus belle chose au monde. La plus belle chose au monde, c'est ce que vous avez au niveau du bas du ventre, c'est un cadeau de la vie. Si vous avez la capacité de procréer, c'est la plus belle chose au monde. C'est la plus belle chose au monde. Ne dépendez pas d'un homme, c'est tout ce que je peux vous dire. Et les hommes, c'est pareil, ne dépendez pas d'une femme. Ne dépendez jamais d'un mec, d'une femme, de toute forme d'êtres humains. Vous n'avez besoin que de vous-même. Vous ne dépendez pas des gens. Si vous dépendez des gens, c'est que c'est une relation toxique, c'est que vous n'avez rien à faire avec la personne. Donc, à l'avenir, j'espère, ça ne me dérange pas de répondre aux questions, j'espère qu'on ne me reposera plus jamais cette question, comment garder mon mec? Ton mec, s'il a envie de te quitter, il te quittera. Et dis-toi, c'est peut-être tant mieux parce que s'il te prend la tête. Ouais, petite parenthèse. Alors oui, non mais Marilyn, moi j'ai envie de vivre une grande et belle histoire d'amour, je suis folle amoureuse. C'est super si t'es folle amoureuse. Mais garde quand même les pieds sur terre. Garde vraiment les pieds sur terre, ne dépend pas d'un homme. Financièrement, sentimentalement parlant, ne dépend de personne. Travaille, mets de l'argent de côté. Dis-toi que si demain ça se termine, t'as quelque chose. Dis-toi que tu as toujours quelque chose à côté. D'accord? Ne te fais pas des choses en te disant « Ouais, je vais passer ma vie avec la personne. » Parce que peut-être, et je te souhaite de passer la vie avec cette personne-là. Mais si ce n'est pas le cas, ben, tu te retrouves sans rien. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis d'avoir des petites astuces. Évidemment, la première partie de la vidéo, les 2 premières minutes, étaient de l'humour. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris, c'était pour rigoler. Vous ne faites rien du tout, vous êtes vous-même, vous êtes beau, vous êtes belle, vous pouvez plaire à tout le monde. Et je suis sûre qu'au fond, il y a quelqu'un dans l'univers qui est
fait un peu pour vous, on va dire, et il faut juste attendre que la personne arrive, tout simplement. Faites des voyages, sortez avec vos amis, et c'est comme ça que vous trouverez quelqu'un, et surtout soyez vous-même, soyez vous. Faites pas comme les autres, soyez pas influencés par la vie des gens, soyez vous-même et aimez-vous, aime-toi, je te jure, il faut que tu t'aimes, mais aime-toi, 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 respecte-toi, fais tout ce que tu as envie, voilà, fais les choses avec l'instinct, tout simplement. Cette vidéo est super longue, je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de vous dire tout ça. J'ai rien préparé dans mes vidéos, je prépare rien, je te parle comme ça. Je te parle, je te parle, je te parle. Je te saoule peut-être, mais t'es quand même resté 15 minutes 39, c'est déjà pas mal. Je te mets mes réseaux juste ici, viens me rejoindre, juste là, tu vois, là. Tu viens de me rejoindre, sur Snap, je réponds à tout, je fais les flammes. Je fais les flammes avec tout le monde. Et je les perds jamais. Je ne les perds jamais et j'appelle des gens aussi. Si tu as envie de m'appeler, hein, fais un petit appel. Insta, je poste deux, trois posts par semaine. TikTok, 2-3 TikTok par jour. Je t'embrasse bien fort. Aime-toi, respecte-toi. Et n'oublie pas, tu es une personne extraordinaire et tu as besoin que de toi-même.